en partenariat avec Cyclite.cc, la marque référence de la sacoche, sac à dos et accessoires de bikepacking. Aujourd'hui, on décortique le setup parfait pour l'aventure et l'ultra avec Pauline Guédet, l'une des révélations du circuit Race Cross Series en 2025. Salut Pauline. Salut Arnaud. Est-ce qu'on peut dire révélation? Je sais pas. Donc en tout cas, merci de t'être rendu disponible. C'est vrai qu'on t'a vu arriver sur le circuit l'année passée, sur les Race Cross Series notamment. Donc on va parler bagagerie, on va parler setup, on va parler ultra distance, mais avant tout, on va parler de ton parcours et puis de comment aussi tu collabores avec Cyclite. Je rappelle, spécialiste de la bagagerie, j'expliquerai l'histoire. Je vous donnerai également pendant cet épisode un code promo qui vous permettra de commander et de bénéficier d'une remise pour ce bon matériel. Mais avant toute chose, Pauline, moi j'ai envie de te poser la question, comment est-ce que tu as découvert le bikepacking? Bonjour Arnaud, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Comment j'ai découvert le bikepacking? Déjà en faisant beaucoup de sport. Je faisais du trail avant et j'ai eu un accident en montagne et j'ai dû me rééduquer sur vélo. Et suite à ma rééducation sur vélo, je me suis entraînée pour un ultra à vélo. Et c'est comme ça que je me suis posé la question comment je vais équiper mon vélo pour les longues distances. C'est une blessure à la cheville, je crois. Ouais, c'est ça, c'est une blessure à la cheville, une grosse blessure où j'ai tout cassé entre les malléoles, le tibia, le péroné. Ça a duré assez longtemps, 2 ans, mais heureusement j'ai trouvé le vélo. Et est-ce que le vélo te permet de retrouver la mobilité de la cheville? Tes angles, est-ce que tu as retrouvé tes angles dans le... Ce qu'on dit toujours qu'un bon cycliste doit pédaler rond, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de cheville qui fait que tu ne fais pas qu'appuyer, le mouvement est assez souple. Est-ce que toi, grâce au vélo, tu as pu retrouver ces amplitudes? Je pense qu'il y a une forme de stretch que j'ai quand je pédale, qui me permet en fait de mettre une charge sur une jambe et aussi sur l'autre et d'être équilibrée en symétrie. Après, au niveau des mouvements, je me sens en sécurité avec les cales. Ce qui n'est pas le cas en trail où la jambe, la cheville peut aller à droite, à gauche. Stabilisé en fait. Voilà, je suis stabilisée. Ouais. Après, je pense que c'est pas parfait que quelqu'un qui me regarde rouler, et il doit se dire que je suis de traviole. Ouais, de travers. Mais bien sûr. je peux pratiquer du sport, faire du sport, c'est le principal. Bon, c'est intéressant en tout cas qu'on puisse connaître ton parcours, que les gens qui te suivent et qui t'ont vu arriver sur le circuit avec cette victoire en Espagne sur un 300 km gagné au scratch, je me souviens parfaitement de ce moment, et puis sur France et puis sur Suisse, donc c'est intéressant aussi de savoir qui est Pauline. Moi, la première question, enfin une des questions que j'ai envie de te poser, c'est notamment sur le matériel, c'est quelle erreur tu as pu commettre, ou en tout cas qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se posent beaucoup de questions sur les sacoches, c'est toujours un sujet, où est-ce que je mets mes sacoches, plus sur le guidon, plus sur l'arrière, comment je les répartis. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, pour gagner du temps, éviter certaines erreurs? Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Je pense, où est-ce que je mets mon matériel pour que ça soit le plus rapide possible, le plus pratique possible? Qu'est-ce que je mets dans mes sacoches, qui soit le plus léger, le plus résistant, et je suis sûre, que, que ça va me servir. J'ai pas envie de mettre des choses qui me serviront pas. Ça a été mes premières questions. Hem et ouais, où je les place, stratégiquement, devant ou plutôt, sur la sacoche, de selle. Ce qui veut dire que tu as sollicité la communauté pour faire tes choix. Sur les réseaux sociaux, Ouais. probablement, ou dans tes connaissances. Donc, tu as posé beaucoup de questions afin de te faire ton propre avis. Mais il y a aussi une expérience professionnelle qui tu as quand même une appétence sur. Là, on va parler de sacoche, mais tu m'expliquais juste avant que toi, ton métier, c'était de concevoir des sacs à dos dans le trail, notamment, et de faire en sorte que ce soit minimaliste. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu chez Cyclite, pardon? Alors, pour répondre à la Oui, question, il y a 2 qu'est-ce questions. Tu as ouais. raison, il y a 2 questions en une, hein. Hem, alors effectivement, C'est la communauté. La c'est la première question communauté, sur la ouais. communauté, et peut-être d'ailleurs que tu as pu voir des similitudes ou des différences entre la communauté du trail
et de la communauté de l'ultra-cycling. Ouais. Donc, tu as dû sonder, questionner. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Alors j'ai dû sonder, questionner parce que donc autour de moi, on fait pas de vélo, on fait pas de vélo, d'ultra d'endurance. Donc c'est plutôt, donc sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, les groupes, autour de Race Across Series, Exact, j'ai il y a un pu, forum qui est ouais, ouvert, ouais. ouais, qui est vraiment bien où, bah, moi je suis pas celle qui pose des questions parce que j'aime pas trop, je préfère rester dans l'ombre. Et tu observes. Mais oui, j'observe et il y a plein de questions qui sont posées. Donc là, j'ai eu, à peu près toutes les réponses, surtout sur, qu'est-ce qu'on prend en plus, que le matériel obligatoire sur une Race Across Series, qui sera utile. Hem, donc ça a été, ma 1re aide, je pense. Ensuite, effectivement, j'ai une appétence pour le textile, sportif, par mon métier où, j'ai fait des sacs à dos, de trail et de ski alpinisme et en fait, quand j'ai vu Cyclite, les sacoches, sur sur les vélos, esthétiquement, j'ai trouvé ça, vraiment, très frais. Le blanc, c'était très beau. Le design, j'ai bien aimé aussi un peu les formes, c'est pas tout à fait carré, mais C'est anguleux, hein. ouais, voilà, c'est C'est ce que tu veux angulé, mais dire. on sent que c'est très aéro. On sent qu'il y a On ça sent va que c'est rien qui le recherché. dépasse. Ouais. Ouais, voilà. Donc félicitations au designer, hein, je leur ai dit: «Kudos, kudos». J'adore et donc du coup, ça a été esthétiquement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Ensuite, j'aime bien la matière, donc c'est une matière, on voit qu'elle est waterproof, C'est que important parce que ah parfois, ouais, dans ah ouais, ouais. l'ultra-distance, on voit encore des participants nous partir avec des sacoches. S'il pleut, ça va être compliqué. Ouais, bah, déjà, elles vont prendre, j'aime bien quand c'est léger, donc elles vont prendre de l'humidité, ça va être plus lourd, ça va s'imbiber. Là, on est sûr que, bah, il y a rien qui reste dessus. Aussi un avantage, c'est que, bah, j'ai la tendance, à manger des bonbons et les bonbons, bah, ça colle au bout d'un moment dans les sacoches, donc je les lave, à la base de vie, quand je fais, ben, de la course. Du coup, c'est parfait. En fait, la matière, elle est vraiment parfaite pour être lavée. Après j'ai bien aimé quand on se rapproche, on voit tout ce qui est, les fermetures éclairs Je pense que tu veux dire tout. qui sont longues Ouais, en tout fait. a été Ouais, travaillé. C'est ouais. vrai que quand on a un produit Cyclite et on en a quelques-uns sur la table, mais allez sur le site, hein, Cyclite, je vous donnerai la référence, je vais vous le donner tout de suite d'ailleurs. Le site, c'est cyclite.cc. Et vous verrez, il y a plein de petites on voit que c'est travaillé en fait, on voit que c'est recherché, on voit que c'est travaillé. Donc je te rejoins dans ce que tu disais. Quand on a le produit en main, bah, il n'y a pas de hasard, quoi. Ouais, 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 franchement, c'est tous les accessoires, sont faits, quand, on veut chercher quelque chose en vitesse ou la nuit ou, on a froid aux mains et ben, c'est vraiment fait pour un ultra, pour quelqu'un, qui est longtemps sur le vélo. C'est important ce que tu dis, Ah From, ouais, parce ah que ouais. pour les personnes qui nous écoutent, si ça vous est jamais arrivé, par expérience, ça nous est déjà arrivé de ne pas pouvoir ouvrir son sac à dos parce que tu n'arrives pas à pincer, en fait, tout simplement. Et là, le petit détail, certaines sacoches, ce sont des aimants. Bah là, c'est très simple, en fait. Avec l'aimant, tu peux totalement décoller, mais parfois, une fermeture éclair, avec des doigts gelés, Mmh, c'est compliqué. En tout cas, il y a une perte de temps qui est très importante. ouais. De frustration, Ouais, tout puis ça. t'arrives pas à pincer, tu peux t'énerver éventuellement, ouais. Et j'en profite sur la communauté. Quand tu as sollicité la communauté, est-ce que tu as eu les réponses que tu attendais? Et quel parallèle tu as fait avec la communauté du trail? Parce qu'on voit, bah, tu es un formidable exemple, hein. On voit cette année que les trailers arrivent sur l'ultra-distance. Tu étais au départ, tu es venu parce que tu avais été blessé, mais il y a des trailers toujours en activité qui viennent sur l'ultra-distance, qui viennent sur les Race Across Series. Et donc, il y a des communautés qui se mélangent. Quel avis tu as ou quel constat tu peux faire, toi, entre ces deux communautés? Est-ce que c'est une continuité ou est-ce que tu as pu remarquer une vraie différence dans l'entraide ou est-ce que pas du tout? C'est vraiment deux communautés identiques qui, peut-être dans l'avenir, vont se regrouper. Alors, communauté identique, je suis pas sûre, mais communauté un peu différente, oui, parce que déjà, il y a dans le, dans l'ultra cycling, je pense qu'il y a la race et du coup le touring, comme, on en discutait avant, où,
peut-être en ultra, il y aura pas cette partie touring où ça sera du C'est vrai. hiking, trekking. Donc c'est plus orienté, très race. Et là, je pense qu'il y a déjà beaucoup de, de monde déjà dans l'ultra, dans le trail running, Dans le pardon. trail running, ouais. Et beaucoup de marques, beaucoup d'offres, alors que dans le vélo, et ben, j'ai honnêtement aucune idée, de quelle lampe de vélo je dois acheter pour tenir, 2 jours et demi, 3 jours, j'en ai aucune idée. Donc alors qu'en trail, peut-être que Tout est déjà déjà une codé, nuit blanche, c'est donc déjà suffit. beaucoup. Ouais, 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 c'est vrai. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc peut-être qu'on y va un peu plus, petit à petit, où on va partir à 5 heures du matin, on va utiliser la lampe, Oui, 2 tu vas pas heures, l'utiliser alors toute la journée. que ouais, j'ai eu besoin de la communauté, sur internet, d'ultracyclisme pour commencer ma première course qui était un 300 kilomètres. Donc potentiellement 7 heures dans la nuit, et savoir, Oui, quelle parce lampe que j'utilise. le 300 auquel tu as participé était un Ouais, départ en soirée. ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais. Donc il fallait tenir, Ouais. toute la nuit pour avoir, une visibilité suffisante. Et Ouais. et du coup, on a une communauté plus d'aventure dans l'ultracyclisme, et peut-être que l'approche, Moins perf, tu veux dire? Moins perf? bah, ou en tout cas, il y a des gens qui sont là, pour vivre quelque chose d'exceptionnel. Je dis pas, le contraire en Oui, ultra oui, trail, oui, je vois ce que tu veux dire. mais l'objectif, c'est de finir, et d'avoir des émotions, et de se mettre un gros challenge. Ouais, non, mais Donc c'est un c'est petit peu différent. je te rejoins dans ça et sur le matériel, tu parlais de touring justement, Ouais, donc on va venir dans cette phase de touring. Toi, quand tu pars, là, on a plusieurs types de sacoches. D'ailleurs, j'en profite, hein, c'est 2 fondateurs, hein. Cyclite, c'est une marque allemande. C'est 2 fondateurs qui l'ont créé dans l'unique objectif, c'est qu'eux étaient frustrés, en fait, de ne pas avoir des sacoches, donc comme tu l'as dit déjà, au design épuré, réfléchi, de belles sacoches, mais surtout très légères. Et effectivement, quand tu ouais. prends un produit, là, je prends, voilà, tu vois, ce petit accessoire, Mmh. tu as le poids qui est marqué dessus. Donc ça fait 35 grammes, par exemple. Voilà. Tu prends une autre sacoche, je prends un peu au hasard, quand tu ouvres, alors ce qui est intéressant, c'est que tu as toujours un petit message. Moi, je trouve ça génial, c'est que là, tu vois, ça fait 116 grammes. Ouais. Tu as toujours un petit message. Par exemple, ça te pose la question, ça te dit: «Est-ce que tu vas mettre des frites ou des haribots?» Je sais pas si on va voir à l'écran, mais voilà. Alors toi, tu es haribots. Je vais mettre des Haribo bleus, ouais. Je vais trier. Donc c'est vrai qu'ils ont eu cette réflexion de se dire, mais c'était Christophe et Max, voilà, je cherchais le prénom parce que je veux pas les écorcher. Christophe Kirsch et Max Barnsteiner, j'espère que je prononce bien, qui ont eu vraiment, l'idée en 2020, donc c'est une marque qui est quand même, relativement jeune, hein, juste à la sortie du Covid, de se dire dans les Alpes bavaroises, mais comment est-ce qu'on peut développer un produit innovant, destiné aux cyclistes qui font, de la longue distance, en faisant en sorte que ça soit, visuellement beau, que ce soit pratique et que ce soit surtout léger. Donc c'est comme ça que Cyclite, est né et tu l'as justement très bien dit, ils se sont fait remarquer avec cette couleur Mmh. blanche. Où tu te dis quand tu pars faire du long, bah, je vais pas prendre du blanc, ça va être salissant, tu vois? Et ben, eux, avec cette couleur et la matière aussi et ce côté très anguleux, pas souple, on va dire. Alors c'est souple, hein, quand tu les prends, on voit bien que c'est souple. Mais il y a quand même une matière et des angles qui font que ça se tient. Ces sacoches, toutes tes sacoches se tiennent et bah, ils se sont fait remarquer tout de suite en disant: «Mais c'est quoi ce blanc? C'est quoi ces sacoches?» En plus, il y a des bandes réfléchissantes pour la sécurité, des petits accessoires qui font que tu peux passer des câbles en toute discrétion et ça a été un véritable carton. Donc toi, quand tu pars, on va dire, pas en mode course, mais en préparation de ta course, plus touring, quel setup tu prends? Alors, je prends, Tu peux celui-ci. montrer, hein. Ouais, je prends celle-ci, la Donc ça, c'est ce qu'on sacoche peut de appeler un tube. top tube. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, Qui va se mettre sur le ma le haut préférée. du cadre, enfin le haut du tube, horizontal et qui va venir contre la potence. Ouais, je prends surtout, celle-ci parce qu'il y a une poche encore à l'intérieur, Oui, et elle se ferme, avec un aimant, exactement. donc voilà. Et donc j'aurai celle-ci plus, une sacoche, de sel. Donc ça, c'est pas la plus grosse, hein, je crois, hein? Non, non, il y a une 12 litres, là, ça va être C'est 9 ça. livres, Ouais. ouais. Et donc en touring, ce qui est bien, donc comme on voit le poids, il est à donc 116 grammes, ben, on n'hésite pas, à prendre, une autre sacoche, en plus, si jamais on veut rajouter, je sais pas, une paire, de
Donc celle-ci va des se mettre chaussettes. sous Ouais, le top tube, hein, ouais, c'est ça, sous le top tube, juste c'est au-dessus leur des bidons, nouvelle sacoche. qui remplacera, enfin c'est celle-ci, vous avez 2 tailles en fait. Voilà, ouais, c'est ça et comme, Celle-ci, c'est la grande taille. Alors je sais même pas, je vais regarder si j'ai du poids à l'intérieur. Si j'ai quelque chose qui va m'indiquer, ouais, je l'ai là. Avec 2 ouvertures, une à droite, une à gauche, une qui est plus profonde. Alors ça fait 140 grammes, ouais, 145 grammes. Et effectivement, avec à l'intérieur des filets. Et c'est là que tu vois que il y a tout est bien pensé. 2 poches et en fait, pour quelqu'un comme moi qui roule avec un petit cadre, celle-ci est peut-être trop Ouais, je vois ce grande, que tu veux dire. donc celle-ci est parfaite. Donc je pars avec ces sacoches-là. Après, dans la disposition, j'aurais plus tendance, à mettre les choses, où j'ai pas besoin de descendre du vélo, donc à l'avant. Heu, Comment tu répartis? Voilà, ça va être ma question. Quand tu pars en touring, ouais, comment tu répartis dans tes sacoches? Donc on part du principe que tu as une sacoche sous la selle, ouais et une celle-ci. sacoche sur le top tube, parfois juste au-dessus des bidons, donc tu as quand même un beau setup. Comment tu répartis ton matériel? Alors, tout ce qui est mécanique, je vais plutôt la mettre à l'arrière. Sous la selle? Ouais, sous la selle. Également, tout ce qui est pour le chaud, Donc donc du textile? rechange, ouais, je vais mettre, sous la selle. Après devant, je serais plutôt sur, tout ce qui est nourriture, Ouais, c'est facile. voilà, qui est facile, donc et encore la nourriture, je divise en 2, donc il y en a une partie dans le dos, dans les poches et une partie devant. Dans les poches, on s'arrête pas, ça sera les Haribo dans la montée d'un col et devant, ça sera vraiment, quand une fois que j'ai remis ma veste, et que je suis un pied à terre, je prends quelque chose à manger. Solide, vraiment solide? Voilà, ouais, vraiment solide. Hem, Après, je vais mettre de l'électronique aussi devant. Oui, parce qu'il y a Donc l'électronique, ouais, effectivement, il faut recharger les batteries, il faut exactement. avoir de quoi au cas où. Ouais, oui, oui Et ça, tu et le mets sur le dessus? je vais vraiment diviser en 2. Est-ce que tu remets des sacs dans le sac? Oui, je Parce remets que des ça, sacs. c'est voilà, Ouais, ouais, ouais. on sent l'expérience parce que ça, j'allais le partager, mais quand vous débutez en ultra, généralement, on se dit que ces sacoches-là, bah, ça suffit et que dedans, on peut bourrer un peu tout ce qu'on veut. C'est une énorme erreur. Quand vous faites de l'ultra, vous avez des sacoches, mais à l'intérieur, il faut encore mettre des sacs en cas de fuite, en cas de tu sais pas ce qui peut se passer, mais il faut avoir comme des compartiments dans les grosses sacoches. Donc je te laisse continuer à expliquer ce que tu mets dedans justement et comment tu répartis. Et ben, comment je répartis aussi, donc devant, dans un sac, j'aurai toute ma poudre, glucidique qui va être, vraiment dans un sac scellé parce qu'une fois que là, ça prend l'humidité, s'il y a l'électronique au milieu, tout ça, donc c'est vraiment pas le bon plan. Donc j'aurai tout ce qui est, la poudre, l'électronique et par exemple, j'aime bien me faire des wraps, avec de la confiture ou autre chose, ça sera vraiment devant, Donc c'est en facile, ouais. sac. Ouais, Et qu'est-ce ouais, que ouais. tu vas mettre sur la sacoche qui va dessous? Celle-ci, par exemple? Celle-ci, bah, je pense que, alors je l'ai pas encore utilisée parce que jusqu'ici, je suis très minimaliste, donc je prends même pas une paire de chaussures quand je vais en touring. Donc je pense que la prochaine, ça sera, peut-être, des vêtements de rechange. Hem, Après Il y a des vêtements, ouais, on en parlait, des vêtements de pluie ouais, notamment, ou depuis. pour te tenir chaud de couper du long, qui peuvent vraiment tenir dans une main, quoi. Mmh. C'est assez pratique, quoi. Et là, on a 2 poches aussi, donc ça sera à décider, voir si peut-être, je mets du matériel, comme, une chambre à air, et le multitool. Ouais Dans cette sacoche-là. et pour avoir presque du poids lourd, sous moi, pas que ça soit à C'est la l'arrière. question que j'allais te Ouais. poser justement. Oui, certains coureurs, viennent mettre un troisième bidon, en fait, vraiment, tu sais, sous le cadre Ah oui, j'ai vu. et dans ce bidon-là, mettre du matériel pour justement, avoir un centre de gravité, et du poids très, très bas pour un meilleur équilibre. Ça aussi, on le voit en ultra. C'est répartir le poids pour que ton vélo, il soit quand même, qu'il ait une certaine inertie et à conduire, plutôt agréable, quoi. Tu vois? Que tu pas un guidon qui soit très lourd, que tu pas, une sacoche de selle qui ballotte énormément parce qu'elle est très, très lourde. Comment tu répartis ça? Alors, oui, je pense que tout ce qui est, plutôt lourd, je vais le mettre plutôt proche de moi, donc sous la selle. Et peut-être que je vais passer en mode bidon, dans 1 an, dans 2 ans,
pense que pour c'est équilibrer. ouais, pour équilibrer, ouais. Et c'est vrai que quand on a, dans la sacoche de sel, un peu trop de choses, même si là, on a que 9 litres, et que si on serre bien, ça ne bouge pas, Ouais. il faut quand même faire attention, Au poids. au poids, Ouais, 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 parce que ouais. c'est vrai qu'une sacoche qui ballotte à l'arrière, Mmh. il n'y a rien de plus désagréable. Et psychologiquement, quand tu fais du long, à un moment donné, tu n'oses plus te mettre en danseuse Ouais. parce que tu sais que bon, ça déséquilibre complètement le vélo, donc c'est pas très agréable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec Cyclite, euh, tu n'as pas de souci d'étanchéité. Mmh. C'est-à-dire à te dire, mes vêtements vont être mouillés, il pleut beaucoup. Non, là, c'est tranquille. Et puis pour ceux qui font du touring vraiment, on a bien compris que tu étais quand même très perf, hein. Donc ça transpire. Donc efficacité, minimalisme, ça on l'a compris. Après, on passera sur le pack vraiment de course. Qu'est-ce que Mmh. tu modifies pour la course? Cyclite sort aussi cette sacoche qui vient se mettre sous les aéros. Vraiment, si vous avez des aérobars, ça vient se mettre sous les aérobars avec toujours ce souci du détail. Euh, Ça, est-ce que tu l'as déjà utilisé ou est-ce que tu t'es déjà renseigné de savoir comment certains l'utilisent? Donc on pense à Seb Brouwer, ce coureur allemand, qui est un gros performeur, qui fait beaucoup, beaucoup de longues distances et qui, lui, l'utilise très, très souvent. Et qui fait d'ailleurs, je vois le poids, tu vois, 208 grammes. Moi, on voit de plus en plus de personnes, parce qu'en plus c'est profilé, qui l'utilisent. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu utilises ou comment, si tu avais l'utilisé, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Et ben, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Mais j'y songe pour mon setup, pour, pour mon prochain objectif, donc 2500 km de la Race Across France. J'ai besoin de l'utiliser avant pour voir exactement qu'est-ce que je mets dedans, mais sûrement des choses très légères, pour justement pas avoir du poids Toi? trop devant. Ouais. Et avoir ce côté du poste de pilotage assez maniable? Ouais, 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 ouais. Donc, est-ce que ça sera, par exemple, de la poudre glucidique, des choses comme ça? Hem, ou, peut-être, une veste très fine devant à tester. Ensuite, on a des petites poches, sur les Sur le côtés, côté, ouais. hem et là aussi, c'est pour un accès rapide, donc, Ouais. pourquoi pas remettre, encore à manger, Le côté très pratique aussi, tu parlais d'électronique tout à l'heure, c'est ouais, que juste à l'arrière, donc ça, c'est ce qui va être sur ton poste de pilotage, tu as un petit passage de câble, tu vois? Et là, peut-être pour mettre l'électronique, ouais, il ouais, faut ouais, que ça soit aussi. trop lourd, une batterie additionnelle pour venir recharger ton compteur en roulant ou tes éclairages. Ça peut être intéressant, mais il faudrait presque effectivement demander à Seb Brouwer justement là, comment lui l'utilise. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Mais en Qu'est-ce tout cas, qu'il met dedans? tout ça est bien réfléchi. Ouais. Et la question que je pouvais te poser, c'est toi, est-ce que le format justement touring, est-ce que ça te sert dans ta réflexion de déjà comment tu disposes tes affaires dans tes sacoches et est-ce que c'est le bon matériel, pas bon matériel? Est-ce que le touring te sert de test pour la course? Alors, complètement. C'est le but du jeu, pour moi du touring, donc de faire, par exemple, partir une semaine, sur une reco d'une course. C'est ça que j'appelle touring et donc ça me permet d'être, plus au calme dans ma tête déjà parce que j'ai testé en fait, tout le matériel, toute, la nourriture pour être sûre, de pas avoir de problème. Enfin après il y a toujours des Ouais. imprévus et c'est pour ça que je prends un départ, c'est parce qu'il va y avoir des imprévus. Mais oui, je suis plus réfléchie ensuite, je sais à peu près à quoi m'attendre et j'espère que je fais pas de fausses notes, quand je prends le départ. Et quand tu prends le départ, justement, est-ce qu'il t'est arrivé sur ces éditions 2025, pendant la course, de faire évoluer la disposition, pas de tes sacoches parce qu'elles sont fixées au cadre, mais la disposition de ce qu'il y a à l'intérieur? De te dire, bah, finalement, ça, non, c'est pas accessible ici, je vais le mettre là et de changer. Parce que par expérience, euh, moi, ce que je me suis rendu compte en partant comme ça avec des sacoches, c'est qu'au début, tu pars avec tes idées, de te dire, ça, je vais le mettre là, ça, je vais le mettre là, ça, je vais le mettre là, j'aurai accès ici, accès ici. Et puis finalement, au bout de, allez, 2 jours, 3 jours, bah, tu te rends compte que bah, tu as fait des ajustements parce que bah, c'est bien plus pratique ici, c'est bien plus accessible. Et donc, ton matériel évolue et au bout de 3 4 jours, ça y est, tu as pris tes repères, tu vois. Comment tu as fait évoluer ça sur 2025? Est-ce que ça t'est arrivé déjà ou pas du tout? Ouais,
ouais, ça m'est arrivé, la dernière en date, donc c'était en Suisse où, j'ai passé 2 nuits dehors. Il faisait assez chaud, ouais, 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 c'est bon et en fait, j'ai pas fait de vraies nuits, mais je me suis souvent enroulée autour de la couverture de survie qui, au début, était, vraiment dans la sacoche de sel et finalement, je m'enroulais autour de cette couverture, peut-être toutes les 3-4 heures pour vraiment faire une pause et gagner des watts et du coup, au bout d'un moment, bah, je la mettais, pratiquement devant, en fait, pour, Ça pourrait être intéressant pas aussi. avoir à dérouler ouais. Donc il y a eu ça, après l'électronique, j'ai bougé, aussi, une, une batterie externe, que j'avais au début, plutôt, en sacoche de sel, en me disant: «Ça tout va tenir», mais non, tout n'a pas tenu. Donc du coup, la batterie externe est passée devant, même si elle m'a pas trop servi parce qu'elle était morte, mais ça, c'est mes erreurs et j'apprends. Il y a eu ça. Ensuite, j'ai bougé également, donc tout ce qui était, poudre glucidique, qui avait pris, donc l'eau, enfin, du coup, l'humidité, devant. Donc j'ai plutôt mis à l'arrière et je chargeais vraiment fort et donc je faisais moins de pauses et je pense que c'est à peu près tout. L'électronique et après dans les poches, non, je pense Tu que charges beaucoup tes poches ou tu utilises plus la bagagerie pour mettre ton matériel ou tu utilises ta bagagerie un minimum, mais par contre tu charges beaucoup dans les poches pour une question d'accès parfois? je pense que j'ai beaucoup l'habitude, de mettre à manger dans mes poches, mais je pense que c'est Mmh. à l'entraînement et peut-être que c'est pas que ça me soulage, mais je me sens plus à l'aise si j'ai des si j'ai les poches chargées. Et Voilà. alors, toi qui viens du trail, Ouais, Cyclite fait aussi un sac à dos. oui. Est-ce que tu utilises le sac à dos pour avoir tes repères et tes habitudes en trail où tu sais où vont, ton alimentation, tu sais comment y accéder? Parce qu'on voit beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, de coureurs ultracyclistes qui utilisent des sacs à dos de trail pour, rajouter de l'hydratation, pour avoir accès à plus d'alimentation, pour mettre du textile dans le dos. Est-ce que toi tu utilises ou tu comptes utiliser? Et comment tu as tes repères par rapport à ça? Parce que la Alors position n'est pas la même. ouais. Heu, les gourdes que tu mets à l'avant peuvent parfois, si tu veux remettre une veste de textile, c'est à froid, parfois ça passera pas. En pédalant, parfois ça peut te gêner. Voilà, quel est ton avis sur ça? Je pense que c'est une très bonne idée d'utiliser la veste de trail, le sac à dos de trail sur une course comme celle-ci. Après, j'ai pas encore fait, j'ai pas eu, la nécessité de mettre plus d'eau encore, sur mes courses. Peut-être que ça viendra avec, la Race Across France où, peut-être que j'aurais envie de faire moins Optimiser, d'arrêts ouais. et mettre un camelback, directement, dans le dos. À voir, à tester en reco, si c'est nécessaire ou pas. Alors tu parlais de reco justement, ça m'amène sur le mode, course. Avant ça, si vous voulez pardon, vous équiper d'un produit Cyclite, eh bah, je vous invite à aller sur le site cyclite.cc et puis avec le code promo tous en sel 10, bah, vous obtiendrez 10 de remise sur le produit de votre choix. En tout cas, n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à commenter, à nous faire des retours sur les produits si vous les avez testés. Et puis là, on va arriver, Pauline, sur vraiment le mode, course compétition. Qu'est-ce que tu recherches toi et qu'est-ce qui t'a plu dans ces produits sur l'aspect vraiment, race, vraiment compétition? Qu'est-ce que tu recherches qu'est-ce que tu attends? Une bonne sacoche, c'est quoi? Alors, une bonne sacoche, déjà, il faut que je puisse, l'ouvrir, très vite. Facilement? Ouais, que ça soit la nuit, le jour, qu'il fasse chaud et froid, donc toutes conditions météo. Donc pour moi, ça a été, d'abord, celle-ci sur les formats courts en 500 et je pense en 300, j'étais un peu, là-dessus aussi. Hem, Avec l'aimant, le système Avec d'aimant, les c'est manches, ça? Ouais. j'adore les Tu passes l'aimant. ton doigt et tout de suite tu Ouais, peux lever, ouais. tu pas de zip, t'as pas de ouais. Ouais, 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 c'est hyper simple, et puis il y a encore une poche zippée à l'intérieur si jamais il y a des choses de valeur. Carte bancaire, papier Voilà, d'identité, tu peux mettre, ouais, ou un exactement. billet, tu vois un peu de Oui, monnaie, tu peux le mettre là, ouais. c'est vrai. Donc celle-ci et ensuite ils ont sorti, donc ce top tube, encore plus Plus grand grand, et effectivement. c'est ce que j'avais en Suisse
Et là, sur le mode course, c'était vraiment parfait. Donc, il y a une première partie avec l'aimant, et Il y a un compartiment à l'intérieur, ouais, hein, il y c'est a un ça? Ouais. compartiment et derrière, c'est zippé, zip waterproof. Donc, là, j'ai vraiment pu, avoir mes compartiments et être sûre, de ce que je mettais dedans. Et donc j'étais toujours sur un design très aéro. Ça se voit sur, les photos de la course, on dirait même pas que j'ai des sacoches, en fait, de face. Mmh. On dirait que Tellement j'ai c'est juste bien. ah ouais, ah ouais, ouais, c'est impressionnant. Et pourtant elles sont blanches, donc elles devraient se voir, hein, mais non, non, non. Donc j'ai choisi, celui-ci, le Top Tube, le long pour le 1000. Et ensuite, j'ai pris donc la sacoche de selle, pour tout ce qui est matériel obligatoire et cetera. Textile, Ouais, textile également. textile. Ensuite, en mode race, bah, j'utilise beaucoup, Ah ouais, ceci. les Ouais, élastiques sont ouais, les possibles. Une élastiques, fois ouais, que tu as goûté à ça, ouais, c'est tellement pratique ouais. pour, quand tu veux prendre une veste ou du textile, Ah ouais. bah, tu peux vraiment, vraiment en mettre, enfin, ça tient énormément de place, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Et une fois que tu as goûté à ça, moi, c'est vrai, une fois que j'ai découvert ça, derrière, Et ça, par exemple, donc en Suisse, il y avait un enchaînement de 3 gros cols où ça on passait de nuit et de toute façon, il fallait s'habiller entre les montées. Et du coup, bah, tu pas à je mettais rouvrir ta ma sacoche, ouais. tu viens Ah juste la ouais. mettre sous le filet. Je faisais demi-tour. En haut, le col, il est à 2008, on sky. Je fais demi-tour, je prends, la veste et c'est parti et Ouais, c'était vraiment top, ouais. ça, c'est hyper pratique. Alors c'est vrai que toi, en mode race, bon, tu es une compétitrice et moi, ce qui m'avait, particulièrement surpris quand on s'était croisés au Portugal à l'arrivée, justement, où tu étais pas descendu de ton vélo, que je t'avais tout de suite, demandé de t'exprimer, c'est que toi, tu fais des reconnaissances. D'où le mode touring, justement, que tu expliquais. Toi, le touring, c'est pour les reconnaissances. Et effectivement, Pauline, je pense que tu es une des premières, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le trail qui vient sur l'ultra, parce que vous apportez cette, vraiment cette approche beaucoup plus pro, c'est-à-dire vraiment de vouloir bien faire, de vouloir étudier, de vouloir comprendre. Et toi, tu fais des recos. C'est-à-dire que tu vas reconnaître le terrain. Parle-nous de comment tu avais analysé l'Espagne, par exemple. Alors, comment j'avais analysé l'Espagne? J'étais, descendue, donc en février pour une course qui avait eu lieu, fin avril. Fin avril, ouais. Qui Heu, partait de Santander. Alors, le 300 km était vers la région de Valence, ouais. mais l'Espagne partait de 1000 km, partait de Santander jusqu'à Valence. Et cette année, c'est l'inverse. Le 1000 km va partir de Murcie, tout en bas de l'Espagne, pour remonter à Santander. Et le parcours a l'air incroyable. Déjà, Il est. vu du ciel, il a l'air, fou, mais j'ai vraiment hâte de voir, la suite, la description détaillée de où ça passe. Ah, et on en a parlé ce matin justement au meeting pour tout te dire, et c'est vrai que ouais, le parcours il va être juste magnifique. Et toi, donc, tu as cette approche, Ouais. tu as vraiment cette approche de reco. Donc, quand tu fais une reco, alors avec tes bagages, mais évidemment, tu l'as dit, le mode touring reco te permet justement d'ajuster, de réfléchir, de voir si ça va au bon endroit, de découvrir aussi parfois certaines petites spécificités de certaines sacoches. Mais comment ça veut dire que tu t'arrêtes, tu prends des notes, tu prends des photos, tu te mets des notes pour te dire: «Bah, là, sinon je m'en souviendrai pas plus tard». Comment tu fais ta reco sur le vélo? Alors, comment Je je parle de fais l'Espagne, ma mais reco? peut-être aussi la France ou, Donc, à l'origine, c'est un entraînement. Donc, un entraînement, il y a une charge d'entraînement que je mets dans ma reco. Et donc, je la divise, en fonction des jours. Donc, chaque jour, il y a une charge. Donc elle doit être, équivalente à ce qui est prévu par l'entraîneur. Donc, donc tu as un coach? j'en ai plusieurs, Ah oui. Ouais, ouais, ouais! ouais, ouais, ouais. Plusieurs, c'est-à-dire? Alors ils sont pas spécialisés dans le cyclisme, Ouais. mais donc je viens du ski alpinisme et du trail. Donc j'ai 2 coachs de ski alpi, un technique, et une, qui est plutôt, sur, le ressenti et la physio. Et un troisième coach, qui est plutôt sur la prépa physique et lui qui m'entraîne en Intéressant. trail, voilà. Donc j'ai Et un vraiment de la niveau que tu data. respectes? Ah oui, oui, Ouais. oui. Oh oui. Je suis faite pour ça. Ouais, 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 donc ma semaine, voilà, c'est une charge globale, il faut bien que je la divise, comme il faut. Donc c'est comme ça que, par exemple, un 1000 kilomètres, je vais le diviser par étapes. Ça se trouve, il y aura une étape de 6 heures, ça se trouve, il y aura une étape de 16 heures, ça se trouve, il y aura une autre étape, de, 5 heures avec, du seuil, des choses comme ça dans les bosses. Il faut donc
c'est beaucoup de boulot de traçage de mon côté. Donc déjà pour repérer vraiment la route que vous proposez vous, Mmh. moi je vais l'adapter avec la charge, de ma journée et c'est comme ça que je vais, commencer ma journée. Ensuite, je vais vraiment repérer où c'est que je peux me ravitailler et prendre de l'eau parce Mais c'est que vrai que quand tu fais une reco sur un parcours que tu vas emprunter, ce genre de petites questions et petits détails, mais c'est un confort incroyable pendant l'épreuve parce que tu as pas à gamberger. mmh. Parce Ah que oui, oui, nous, on oui. se rend compte que Ouais, qu'est-ce qui fait, perdre énormément d'énergie aux participants? C'est souvent la charge mentale qu'ils se mettent eux-mêmes sur la logistique. ouais. Où est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je vais me ravitailler? Même certains vont jusqu'à se dire: «Si j'abandonne, comment je vais rentrer? Comment Comment je vais récupérer mon sac qui m'attend à l'arrivée?» J'appelle l'organisation: «Maman, mon sac est mince, mon sac est déjà parti, comment je le récupère?» Si j'a et c'est vrai que ça doit être un confort de pouvoir faire ça mmh. incroyable, le jour de l'événement. Ouais. Bah, en plus, en Espagne, on part, de nuit, donc déjà, je sais que, c'est que des petites bosses, qu'on passe dans les orangers, qu'il y a pas de voitures qui vont arriver à droite, à gauche, donc s pour la sécurité, je suis super bien. Je sais aussi que, qu'il y a des fontaines, par-ci, par-là, que si jamais que je serai peut-être à 7 heures du matin dans cette, ville-là et qu'il y aura sûrement, bon, les boulangeries, ça existe pas, mais un commerce ouvert. Voilà, donc mentalement, c'est vraiment, très appréciable pour moi et ensuite, il y a la partie, Heu, se rendre compte de la distance. Juste, bah, on a mis une semaine pour faire la reco et on est explosé à la fin de la semaine. Donc là, déjà, ça me donne une petite enfin, Ouais, ma tête, mon corps a une petite préparation mentale, voilà, quelque ouais, part. exactement. Tu sais où tu vas. Mmh. Donc j'apprécie beaucoup les recos juste aussi pour ça, parce que j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qui m'attend, physiquement, en fait. Et tu parlais de rouler de nuit tout à l'heure, ça t'a Ouais. fait quoi de rouler de nuit? Alors en trail, tu as un petit peu l'habitude, sur certains passages, soit de partir tôt, soit de finir tard, mais en tout cas, tu as quand même cette frontale qui te permet d'avoir un repère. Est-ce que ça a été une surprise pour toi dans le vélo? Comment tu t'es fait, au fait de rouler de nuit? Et ben, ça a été une bonne surprise pour moi à vélo, par l'horaire. J'aime bien, partir à minuit. Je trouve que ça me laisse la journée, pour me reposer. Au niveau du Heu, sommeil, tu arrives ouais, à gérer? ben, je pense que j'ai Comme quand un même café. de l'appréhension, du stress, normal, hein. Je prends un départ, voilà, mais j'ai emmagasiné de l'énergie, toute la journée. J'ai pu me mettre allongée, comme je voulais, donc je suis assez sereine, sur ça. J'ai pas l'impression que ma nuit est coupée. Donc et il y a pas eu que sur, le 300, il y a eu sur des autres épreuves Mmh. où, on a Ça a fait des confirmé. départs, ouais, voilà, plus tard. Ça j'aime bien et qu'est-ce que ça me fait de rouler de nuit? C'est pas que je sens pas la charge ou je sens pas la vitesse, c'est que les sensations sont un petit peu différentes. Ouais, c'est différent. Ouais, j'ai l'impression de voler en Ah fait, bah, tu as l'impression de rouler à 150 alors que tu ouais. pas plus vite, mais la nuit, les éléments sont totalement différents. Les points de repère sont totalement différents. Et la nuit passe super vite. Ouais. En fait, 7 heures de nuit, ça passe en un Mmh. claquement de doigts Mmh. où, bah, j'ai eu des soucis de lumière, en Espagne où, bah, j'avais plus de lampes, dans les dernières montées et en fait, je me disais: «Ah, il est 5h15. Ah ça va, j'ai qu'1 heure, dans la nuit, Et ça après va ça se lève aller». et ça va le Ouais, faire. alors que, la notion du temps, elle est un petit peu différente, je trouve et finalement, on sent pas la fatigue et je trouve que on est un peu seul au monde aussi Mmh. et pour Bah, il y a beaucoup l'occasion, moins de il y a circulation. moins de Il y a enfin, circulation. oui, il faut faire attention après tout dépend en fonction de là où tu roules, Mmh, les animaux, parce que c'est souvent la nuit, en tout cas au coucher du soleil, au lever du soleil où il peut y avoir des rencontres ouais, avec certains animaux, donc il faut faire attention à ça. Il faut avoir un bon éclairage. ouais, Je pense que c'est l'élément déterminant pour passer une bonne nuit sur le vélo. Si tu as un éclairage qui est pas suffisamment puissant, tu vas tirer sur ton regard, sur tes yeux, sur ta mmh, concentration et ça peut parfois être compliqué. Mais il y a aussi un élément et on parle de bagagerie, c'est la nuit, bah, tu vois pas forcément tes sacoches, en plein jour. Ça veut dire qu'il faut que tu aies vraiment tes repères. mmh. Toi, est-ce qu'il y a un changement de packaging, on va dire, entre, le jour et la nuit? Est-ce que tu changes certains compartiments de tes sacoches, en fonction du jour ou de la nuit pour pouvoir les prendre facilement? Alors certains ont la frontale, mais certains l'économisent, donc Mmh. l'utilisent vraiment quand ils en ont besoin et ne conservent que l'éclairage qui est sur le vélo
La nuit, ça veut dire que si jamais tu dois prendre quelque chose dans une sacoche, bah, c'est pas simple de nuit de fouiller dans sa sacoche. Donc, toi, est-ce que ton aménagement intérieur des sacoches change ou pas? Alors, je dirais que oui, un petit peu, mais c'est surtout au niveau, du textile où je vais mettre, des choses, comme, des vestes devant, que je mettais pas à l'arrière et après, Pour que ça pour soit accessible l'instant plus ouais, facilement? ouais, pour l'instant, j'ai pas fait plus de nuits blanches donc j'ai peut-être pas encore, l'expérience, de très, Mmh. très beaucoup de nuits dehors pour, et puis il y a eu aussi donc cette, j'avais, donc le bivy bag et la couverture de survie à l'arrière et la couverture de survie est passée à l'avant parce que je me suis enroulée dedans, plusieurs fois, Tu as sur réussi à la plusieurs replier? alors Replier de couverture de survie, si tu as réussi, bravo. Alors j'ai de la chance, c'est ce que j'avais des grandes poches, déjà à l'arrière, de mon maillot. Donc les premières fois, ça a été dans les grandes poches et après j'ai bien Tu as réussi à la aplati mettre, ouais. et ensuite, il y a les bases de vie où il y a l'assistance et là, je peux laisser le soin, aux personnes Ouais, qui de récupérer. m'entourent, de la plier, mais oui, oui, on fait une boule et puis, C'est compliqué, hein, de mmh, vraiment replier précisément, comme une carte de crédit. Alors on parle de la nuit, on parle de bagagerie. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque produit, Cyclite a justement cette partie blanche qui est différente du reste, mmh, mais qui est, réfléchissante et ça, c'est un gage de sécurité pour la nuit. Donc sur tous les produits Cyclite, bah, il y a effectivement, une bande réfléchissante qui est quasiment de la même, le même visuel sur toutes les sacoches pour que ça soit visible et je vous invite à aller sur le site. Vous verrez, il y a des photos aussi sur leur compte Instagram qui montrent bien que, bah, en termes de sécurité, tout a bien été pensé par les fondateurs. Est-ce que cette sacoche, tu l'utilises ou pas? pas Je te pose encore. la question, je le sais, mais je me dois de te poser la question parce que, moi, je la trouve hyper pratique quand on fait du long. Qu'est-ce qui fait que tu l'as jamais utilisée ou quand je te la montre, tu te dis: «Tiens, je pourrais l'utiliser pour, ce type de» par exemple, pour ta veste? Mais ça, c'est hyper pratique. Une fois que tu vas y goûter, tu verras. Tu peux mettre des Haribo, tu peux mettre une veste éventuellement en plus. Certains mettent une gourde, mais ça peut apporter du poids sur le guidon. Mais en tout cas, la profondeur de gamme, bah, des produits Cyclite, elle est vraiment, impressionnante. Est-ce que toi, dans tous ces produits, il y a ton produit qui est vraiment coup de cœur, quel produit tu souhaiterais mettre en avant? Bah, 100 Toi, c'est celui-ci, le le top 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 Tube. tube qui est Ouais, ou vraiment, le petit, ouais, un ouais, game ouais. changer? Oh ouais, 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 je franchement, je pense que on peut enfin, c'est surtout cette fermeture avec l'aimant qui me fascine, en fait, heu, parce que du coup, ça s'ouvre, hyper facilement. Oui, tu as pas le zip. Ce qu'il faut savoir Ouais. effectivement, c'est que d'autres top tubes comme ça, c'est pas le produit en lui-même qui est révolutionnaire, c'est la manière de l'ouverture avec cet aimant. Parce que d'autres top tubes comme ça, il faut que tu mettes ton doigt dans une fermeture, il faut que tu tires Mmh. pour ouvrir et en roulant parfois, notamment de nuit, si en plus tu as pas ta frontale qui t'éclaire, franchement, tu perds un temps fou déjà à bien trouver comment pouvoir ouvrir. Ensuite, il faut ouvrir. Il suffit qu'elle soit bien chargée, où la personne ait mis un maximum de bonbons ou de textiles. Bah, ça s'ouvre pas très très simplement. Il suffit que tu la coinces. Bon, alors là, c'est un enfer. Alors là, avec un aimant, je te rejoins, c'est hyper pratique. Ouais. Ouais, Hyper ouais. pratique. Donc pour toi, c'est le produit référence. Ouais, c'est le produit référence et puis après, au niveau de l'espace aussi, je pense que c'est bien 1 litre, c'est bien aussi pour mettre vraiment l'essentiel, qu'on veut devant. Elle est pas trop grande, pas trop petite, et après vous avez aussi des poches à l'intérieur, enfin une poche, heu, donc pour moi, je mettais mes chewing-gums dedans donc voilà, c'est parfait en fait. Toi qui es, plutôt, minimaliste, est-ce Ouais, que, est-ce que tu as comme ça, une idée de nous dire, toi, tu pars sur un 1000 kilomètres, par ouais. exemple, c'est quoi ton setup? C'est Donc quoi les mon sacoches, tu setup? nous l'as dit, hein, donc tu as ta sacoche de sel, Ouais. le top tube, heu, c'est quoi, to tu pars avec donc déjà, il y a qu'une paire de chaussures, tu emmènes pas de paire de chaussures avec Non, toi. ouais. Est-ce que tout est concentré sur l'alimentation, en plus du matériel obligatoire, mais tu pas de textile de confort en plus? Tout est optimisé? Alors, sur une course, non, j'ai pas de textile de confort en plus. Je sais qu'il y en a qui peut-être, aiment changer de t-shirt ou, mais j'ai rien d'autre, pour Tu es dans m l'efficacité? pour 1000 Ouais, non, mais oui, kilomètres, c'est, j'essaye d'être
la plus légère possible. Alors est-ce que c'est culturel? Je sais pas. Est-ce que ça va me coûter un jour? Je sais pas. Peut-être qu'un jour, je vais avoir besoin d'une micro doudoune que j'aurai pas parce que, j'avais envie de gagner 200 grammes, je sais pas. Alors après, tu peux checker. Je pense que c'est aussi en lien avec la météo. C'est vrai que l'Espagne, il a fait bon, enfin Ouais. frais la nuit quand même, mais sur le 1000 km, sur le 300, c'était différent. En Suisse, vous avez eu un temps extrêmement chaud. Mmh. Je pense que ton package pourra peut-être aussi évoluer en fonction de la météo. Tout à fait. Peut-être à la Race Across France, entre le 10 jours. premier et le dernier jour, ça va évoluer. On traverse, les Pyrénées, on traverse, les châteaux de la Loire, plus les Alpes. Je pense qu'entre, le kilomètre, 250 et le kilomètre 1250, j'ai le temps de voir, évoluer ce Ouais. qui se passe dans mes Puis tu as les sacoches. drop bags aussi sur lesquels tu peux Tout à fait. t'appuyer si tu as besoin de Ouais. compléter. Ouais. Ouais, ouais, Moi, ouais. l'accessoire que je suis fan, c'est peut-être le plus petit. Ah ouais. Peut-être le plus petit, voilà, c'est celui-ci. Alors vous allez vous dire: «Mais c'est quoi? C'est rien, ça peut pas être un accessoire de bikepacking». Eh bien si. Cyclite a vraiment fait un carton en faisant ça. Je crois que c'est 35 grammes, donc là, vous voyez, enfin, c'est hyper pratique et en fait et ça, quand vous faites du long, bah, c'est génial. Ça vous permet, vous vous arrêtez à un arrêt boulangerie ou dans une petite station-service, vous la remplissez et vous repartez directement. Et en plus, c'est hyper sécurisé parce qu'ils ont prévu justement ce retour qui permet d'éviter justement à cette petite sacoche de balloter. Donc, vous pouvez vraiment la mettre dans votre dos. Et ça, sur nos épreuves, mais ça a été un carton. Tout le Ouais. monde l'avait, quoi. Tout le monde l'avait. En plus, il y a le petit message qui va bien dedans, qui est Become Ultra Ordinary. Donc, ça fait 43 grammes, voilà. 5 litres. Mmh. 5 litres, 43 grammes. Ça pèse rien. Ça tient, j'allais dire, même pas dans une poche. Tu peux le mettre sous un maillot et tout. Tu vois, ça prendra vraiment pas de place. Et pour moi, c'est vraiment, quand je les ai reçus l'année passée, tu sais, quand ils nous les ont envoyés, j'ai vu le produit. J'ai dit à Guillaume, mon responsable marketing et com, je lui ai dit, mais ça va être un carton, quoi. Ça va être un carton à tel point que même au Québec, ils nous les ont demandé. Tu vois, en disant, est-ce que vous pourriez pas nous en envoyer? Donc, on leur en a fait parvenir. Et pour le ranger, tu te dis jamais ça va tenir. Et en fait, tout tient parfaitement bien. Et voilà, pour moi, ça, c'est mon produit coup de cœur. Voilà. Et même au niveau de la matière, je trouve qu'elle a l'air, très résistante aussi. Ouais. Même si elle est hyper légère, on n'a pas peur Moi, de on la n'a jamais eu de retour sur les ouais. produits Cyclite qu'on a vus l'année passée, puisqu'on était déjà partenaire avec Cyclite sur nos événements. Et on n'a jamais eu. Enfin, nous, en tant qu'organisation, on est super content de bosser avec eux pour tous les arguments que tu as donnés. Et puis, c'est résistant. On n'a pas eu de retour, pas eu de problème. Les gens sont très contents. Donc tout le monde est gagnant, surtout dans un sport qui se développe. Et si tu avais, Pauline, des derniers conseils à partager aux auditrices, aux auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont déjà des experts ou qui vont se lancer ou qui, comme toi au tout début, souviens-toi, je te posais la question d'intro, se posent la question sur mais combien de sacoches, où est-ce que je les mets, qu'est-ce que je mets dedans, quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là? Le conseil, ça serait vraiment de tester en amont. Je pense que le setup, il est propre à chacun, ça dépend vraiment de comment on fonctionne et il faut juste, tester un petit peu 1 heure, 10 heures, une journée. Voir si ça passe et de toute Toi qui seras façon, en touring, en il fait. y aura il y aura toujours des améliorations et des nouveautés donc Génial. voilà. C'est quoi ton programme sur cette saison 2026? Mon Au moment où on programme, enregistre, on est ouais, toujours en 2025. Je sais que demain, tu vas récupérer ton vélo, ton beau vélo, ouais. pour justement cette saison 2026. Mais c'est quoi ton programme pour les gens qui veulent te suivre sur Insta ou autre? C'est quoi les objectifs? Alors, mon programme, 2026, donc comme tu l'as dit, c'est de récupérer un super vélo, et de rouler un peu dessus, à plat pour préparer, plusieurs courses. D'abord, la Race Across Portugal, normalement le 1000 kilomètres pour, se mettre, en forme et tester tous les réglages, tous En les début de setups. saison, fin mars. Exactement, ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment hâte, d'aller faire, des boucles à Porto. Bah, écoute, je serai à Porto lundi et Et mardi. Et ah donc, bah, je pourrais. En tout cas, oui, on passe vers le Douro. C'est magnifique. Magnifique.
Donc Ouais, Portugal, j'ai ouverture de la saison? ouais, ouais, j'ai vraiment hâte et puis, bah, ça sera, donc les réglages pour, la fameuse, l'unique, Race Across France, 2500. Ouais, 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 c'est l'objectif pour moi, Puis d'être au après, départ. d'être au départ, Ouais, mais d'être à l'arrivée aussi en tant que finisher. ouais. Est-ce que tu appréhendes cette distance? Alors, Parce que là, on parle de sacoche, de bagagerie, il va forcément que tu adaptes. mmh, Que sur un 1000, c'est différent, il y a plus de nuits, plus de kilomètres. Donc il va falloir va falloir faire des choix dans ta bagagerie, et que tu choisis chez Cyclide justement, bah, comment, tu vas pouvoir aménager tout ça. Mais est-ce que tu l'appréhendes? Que ce soit en termes de bagagerie, mais aussi en termes de distance? alors, je crois pas que je m'imagine à quel point ça va être dur. Tant mieux, je reste dans le déni le plus longtemps possible. Heu Je vais me préparer, le mieux possible, mais je pense qu'il y aura toujours, des imprévus, des inconnus, des hauts, des bas. J'ai hâte, de vivre ça. Hem, mais c'est pour moi une grande, grande aventure parce que j'ai jamais fait ça et la notion de distance, d'être sur la route, plus de 4, enfin de 2 jours et demi, je connais pas donc j'ai vraiment hâte de vivre ça. Écoute, on va suivre. Où est-ce qu'on peut te suivre? Les gens qui nous écoutent, qui veulent suivre, Pauline Guédet justement, c'est quoi? C'est un LinkedIn? C'est un Instagram? Où est-ce qu'on peut suivre, bah, la saison qui va se lancer 2026? Alors, plutôt sur Insta, il y a plutôt des petites stories de temps en temps et C'est un pseudo particulier ou c'est Pauline ouais, Guédet? Pauline Guédet, tout à la suite. Bon, eh ben, écoute, un grand merci Pauline. Moi, je vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux de Pauline, de lui poser toutes les questions, également de nous faire des commentaires, hein, ce que vous pensez de la gamme Cyclide, si vous l'avez testé, si vous avez bah, des conseils sur où est-ce qu'on peut positionner tel ou tel produit, les Haribo, est-ce que vous avez trouvé un endroit magique. Et puis, bah, je vous invite également à aller sur le site cyclide.cc et bénéficier du code promo tous en 10 pour justement bénéficier de 10% sur la commande d'un des produits, mais en tout cas, c'est testé et approuvé par Pauline, par moi-même, comme quoi ce sont des produits bien pensés, résistants et parfaits pour la longue distance. Un grand merci, puis bah, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast Tous en selle dans les semaines à venir. Pauline, bon retour, bon pick-up de ton vélo demain, et puis bah, on se retrouve au Portugal. Merci beaucoup. Merci Arnaud.